Vous lui avez donné le numéro? Bon, j'attendrai à l'hôpital jusqu'à ce qu'il appelle. Merci. Je peux savoir qui doit vous rappeler? On va peut-être avoir de la chance, Kelly. Il y a un type qui travaille au service des ordinateurs de la compagnie du téléphone. Il doit un service à Cruz. Alors il peut nous dire qui a téléphoné au père de Bruck pour qu'il ne se dérange pas. On ne saura pas son nom, mais si c'était par l'inter, il nous dira d'où venait l'appel et on cherchera là-bas. Je parierais qu'il vient de Santa Barbara. Oui, et de quelqu'un qui savait que Bruck avait besoin d'une transplantation rénale et que c'est son père qui devait être le donneur. Qu'est-ce qui se serait passé s'il en avait eu besoin et que son père ne soit pas venu? Le médecin nous a assuré qu'il aurait pu trouver un autre rein. Tant mieux. Dites-moi, Nick, vous avez peut-être une théorie. Après tout, vous avez fait des recherches pour Bruck ou pour Augusta. Kelly, ce sont des informations confidentielles. Je ne peux rien vous dire. Oui, oui, je sais, je ne répéterai rien du tout, je vous le jure. Tout ce qu'on m'avait demandé, c'était de trouver le lien entre Minx et Bruck, et pourquoi elle s'intéressait à lui à ce point. Et personne ne m'a demandé autre chose, comme de savoir si quelqu'un tirait les ficelles. On va attendre longtemps. Non, je ne crois pas. Cruz a déjà appelé ce gars. Alors, on y va? On va où? Mais dîner, nous allons être en retard. Oh oui, je crois que oui. J'espère que vous n'avez pas une nouvelle migraine. Non. Alors, qu'est-ce qui vous rend nerveuse? Vous avez peur de paraître en public aussi élégante? Ne vous moquez pas de moi. Je ne me moque pas et j'avoue que je suis nerveux, moi aussi. Non, pas vous. On pourrait rester ici si vous préférez faire un petit dîner tranquille. Il n'y a personne d'autre à la maison. Non, il vaut mieux qu'on sorte. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Marie, je veux vous parler. Bon, il me semble que Gina va être seule ici. Lionel! Oui? Ah, tu es là. Mais qu'est-ce que tu penses d'un steak au poivre? Pourquoi? Ah, je m'offre une réception de bienvenue et je pense que j'en ai mérité une. Quoi? Ma chérie, tu sors de l'hôpital, repose-toi et détends-toi. Quand on sort de l'hôpital, on est reposé. Je me suis tellement ennuyée là-bas, je me suis détendue. T'as des nouvelles de Laken? Oui, Warren m'a dit qu'elle avait appelé et que ça va. Et c'est tout? C'est tout ce qu'il m'a dit. Je ne le crois pas. Bref, ne parlons plus de nos problèmes ce soir. Je veux te faire passer une très bonne soirée, comme celle qu'on a passée dans ma chambre. Augusta, excuse-moi, je dois sortir voir Lionel, quelqu'un. Tu peux dire que ta merveilleuse femme a besoin de toi ce soir. D'abord, qui dois-tu voir? Mais je te promets que ça ne sera pas long. Oh non, j'en prie, s'il te plaît. Écoute, Lionel. Oui. Je vais te dire quelque chose. J'ai bien réfléchi à cet accident et ça m'a fait revenir sur le passé. Ça m'a rendu du bon sens. Je me bagarre toujours avec toi pour tout ce qui arrive dans notre vie et j'oublie pourquoi je me bagarre. Mais c'est pour nous, c'est pour toi. Et oui, je sais que je suis souvent agaçante et difficile à vivre, mais c'est bien malgré moi. Et je serais moins souvent angoissée si on passait plus de temps tous les deux. Plus de temps sans personne avec nous, plus de temps avec mon mari, rien que nous deux. Lionel! Bonjour. Oui, il est là. Monsieur, vous avez une cabine dans le hall là-bas. Allô? Oui, il est ici. Allô? Oui, Cruz m'avait prévenu. Vous avez le numéro? Ça me rend service, merci beaucoup. Oui, allez-y. Pas si vite. Vous êtes sûr? Oui, je comprends. Bien. Merci 1000 fois. Cette fois, on est fixé, ça venait de Santa Barbara. Il ne vous en a pas dit davantage? C'était pas nécessaire. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est
n'est pas à moi à vous le dire. Mais c'était quel appareil? Je ne sais même pas les reconnaître. Ça s'est passé après le départ du médecin. Je vous ai cherché. Vous n'étiez pas là. Ah oui, j'étais sortie faire des courses. L'infirmière de nuit doit savoir s'il y a eu une panne. Oui, mais elle n'a pas entendu. Elle s'était absentée de la chambre. J'étais toute seule. Marie, je me sentirais plus rassurée si vous m'entiez voir. Oui, bien sûr. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle a l'air très gentille. Non, vous ne le pensez pas. Où est-ce que vous allez? À l'Orient Express pour dîner. Marie a besoin d'un avocat. Gina, C'est drôle, mais vous ne m'avez jamais invité à dîner, jamais. je vous l'ai déjà dit, vous et moi, on doit être discrets, personne ne doit savoir. Oh, je sais, vous me l'avez déjà dit, mais pourquoi? Après tout, la famille nous déteste déjà. Oui. Nous avons besoin de l'appui de la famille. Vous, si vous voulez garder cette maison, moi, si je veux diriger les entreprises Capwell, j'ai besoin d'une voix pour gagner la majorité. Mais vous devez vous montrer discret au point de sortir avec une autre femme. Ça peut influencer Kelly, Ted et Eden. Ils peuvent changer d'opinion sur nous. Et on peut leur faire croire que ce qui est arrivé entre nous est terminé. C'est le cas, Mason? À votre avis? Vous avez besoin de moi. Tout le pouvoir que vous pouvez posséder provient principalement de Brandon. Oui, je le sais. Et ça me manque de ne pas être avec vous. Mais on doit se montrer prudent, c'est préférable. On pourrait se voir en privé. Bien sûr. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'essaye. Alors, Marie, est-ce que tout est en ordre? Oui, tout marche bien. Gina, je suppose que le bruit que vous avez entendu venait d'une autre pièce, une pièce voisine, une porte qui a dû claquer. Une porte? Oui, c'est possible. Bonsoir, Gina. Passez une bonne soirée. Merci. Salut maman. Bonsoir, mon chéri. Qui c'était? Oncle Mason, il est sorti un moment. Je croyais que tu étais en train de dormir. Pourquoi? Il est pas encore 9 heures, maman. Oui, mais il faut que je sorte 5 minutes et je veux être bien sûre que tu t'es endormie. Je peux répondre? Tu sais ce qu'il faut dire? Oui, je me rappelle. Alors, va ouvrir. Bonsoir Lionel. Entrez, entrez. Ah, il est tard et je ne voudrais pas vous déranger, mais je te remercie. C'est quoi cette boîte? Ah, j'en sais rien. Bonsoir, Gina. Ouvre-la, tu verras bien. Attends, je vais t'aider. Lionel? Vous ne savez pas que vous risquez la colère d'Augusta et des Capwell en venant ici, comme ça? Je viens seulement lui donner un petit cadeau. Il n'y a pas de mal à ça. Il a l'air de bien vous aimer. Personne n'a besoin de savoir que je suis là. Un camion. Maman, regarde. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci, oncle Lionel. Je peux vous appeler oncle, même si c'est pas vrai? Oui, tu peux m'appeler comme tu veux. Regarde. Maman, je peux rester puisque Lionel est venu me voir? Oh, mon chéri, je t'ai dit que je sortais, que tu devais aller te coucher. Si vous voulez, je peux le garder et le monter dans sa chambre plus tard. Oh oui, oh oui, oh oui. D'accord, d'accord, d'accord. Mais tu vas dormir à 9h30. Et quand je rentrerai, je veux que tu dormes à point fermé. Oh, merci, maman. Oh, tu seras sage, hein? Au fait, où est-ce que tu vas? Eh bien, je vais voir des amis à l'Orient Express. Bonsoir. Bonsoir, Santana. Parfait, Marc. J'aimerais bien commencer par un peu de champagne. Vous savez lequel? Mais certainement, monsieur. Vous êtes souriante. C'est un bon signe. Oh, je pense à cette vieille chanson. Si vous n'êtes pas satisfaite, je me plaindrai à la direction. Ah non, mais ça me rappelle des souvenirs. Moi? Non. Alors je vais me plaindre au directeur. Non, c'était l'année de mon diplôme. On avait un petit orchestre, Dave Prandini et ses blousons noirs. Il jouait ce genre de musique toute la nuit. Est-ce que vous vous êtes bien amusé? Oui, je me suis bien amusée. Je dansais avec un certain Howie Lafont. Il est prêtre à New York.
Vous lui avez brisé le cœur. Oh non, on était seulement copains, mais je portais une robe de lainage bien longue que ma mère avait faite pour moi, avec des chaussures plates pour que je paraisse encore plus godiche. Pourtant, elle m'a appris à danser. Et quand elle rentrait du travail, on dansait toutes les deux dans la salle à manger. Elle conduisait et moi je suivais. Et son disque préféré, c'était... Vous êtes moi, je ne me rappelle plus les paroles. Mon père avait le même disque. Et chaque fois qu'il le passait chez nous, votre mère se mettait à danser avec vous dans votre salle à manger de Ventura. Oh oui, et 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous vous en souvenez? J'en sais rien, probablement. Moi, je saurais conduire. Oui. Peut-être moins bien que votre mère. Oh, ça ne sera pas difficile. On va voir. Mason a l'air de bien s'amuser avec la petite infirmière de Channing. Elle n'est d'ailleurs pas trop mal, vous trouvez pas? Occupez-vous de vos affaires. Oh, je sais que c'est dur de les voir grandir et commencer à sortir. Je suppose que vous êtes leur chaperon en tant que belle-mère de Mason. Non, en réalité, j'ai dû sortir de chez moi un instant. Et j'ai trouvé par hasard une garde parfaite. Lionel. C'est amusant, non? J'en étais sûre. Non, Kelly, je m'excuse, je n'aurais jamais dû vous y mêler. Mais ce n'est pas vous, c'est moi qui m'en suis mêlée. Et c'est un numéro que vous connaissez? Oui. Laissez-moi voir. Je le connais aussi, Nick. Oh, où est-ce que je l'ai vu? Mais c'est le numéro de qui? Enfin, Bruck est mon ami à moi aussi. Et Amy était ma belle-sœur. Quand je pense à ce qu'on a traversé ensemble à cause du cousin de Jack Lee, je me sens aussi proche d'eux que de vous. Dites-moi comment vous connaissez ce numéro. Mais je le connais parce que je l'ai composé. J'ai ce numéro dans mon répertoire à la maison. Et oui, moi aussi, je l'ai vu dans un répertoire, celui de la maison. Ah non, Ellockridge, c'est bien ça. Alors la femme qui a appelé était Auguste. Ma cliente. Merci pour cette danse. Merci à vous. Vous savez que vous avez une influence bienfaisante sur moi. Ah oui? Oui. Et j'apprécie. Je ne fais rien pour ça. Ah non, j'en sais rien, mais je me sens très calme. C'est drôle, toute cette soirée avec le champagne, la musique, cette danse, jusqu'à l'aspect accueillant de la table. Tout me semble nouveau et parfait. Eh bien, tant mieux. Alors, j'avais peur. Non, non, n'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. Je ne suis pas une fille très intéressante, je m'en rends compte. Ma conversation n'est pas brillante. Vous vous trompez. Quoi? Vous avez peur de m'ennuyer? Eh bien, je n'oserais peut-être pas aller jusque-là, mais... Il y a une chose à ne pas oublier. Chacun au monde, même les génies, éprouve une peur secrète à l'idée que mieux on les connaît et moins on les aime. Je ne suis pas différent des autres. Marie, qui étiez-vous avant votre entrée au couvent? La même qu'aujourd'hui, en plus jeune. Et peut-être encore plus peureuse. Oh, un restaurant comme celui-là m'aurait fait partir en courant 2 fourchettes. J'aurais voulu vous connaître. Oh non, vous ne m'auriez pas aimé vraiment. On n'aurait rien eu en commun. Vous ne m'auriez pas aimé non plus, mais... Pourquoi? J'en sais rien. En réalité, je ne m'aimais pas moi non plus. On a changé en mieux. Vous, en tout cas. Où serez-vous demain soir? Je travaille à la clinique. Ça vous fait un double travail. Vous voulez devenir riche? C'est bénévole. Et la soirée suivante? Je travaille à la clinique. Vous essayez de me dire qu'il faut avancer lentement? Il n'y a pas à avancer. Lentement ou pas, j'ai seulement accepté un dîner. Il faut faire quelque chose, Santana, c'est le moment. Si j'avais su que vous vouliez me voir pour me dire ça, je ne serais pas venue.
Mais pourquoi? Je vous offre seulement mon appui. Est-ce que votre sœur a trouvé un moyen légal d'annuler l'adoption? Au diable, Julia, au diable, la loi. Ce serait du temps de perdu. Mais enfin, votre Brandon, vous voulez le récupérer, oui ou non? Oui, je veux le reprendre. Mais je veux surtout que tout se passe bien pour lui. Vous croyez vraiment que rester avec Gina, ça peut être bon pour un enfant? Bien sûr que non, je le sais, comme vous. Mais il n'en reste pas moins qu'il aime, Gina. Oui, pour le moment. Et empoisonner son esprit. L'empoisonner, ce ne serait pas l'empoisonner. L'éclairer, c'est le mot juste. Je veux ouvrir les yeux de ce petit sur la femme qu'il appelle maman. Il est à vous, il vous appartient à vous. Et il faut aussi l'éloigner de Lionel, n'est-ce pas, Augusta? C'est tout ce qui vous intéresse. Ma foi, oui, j'espère que vous respecterez le marché. Vous emmènerez Brandon loin d'ici. Je vais d'abord attendre si Julia trouve un moyen légal. Non, c'est du temps de perdu. Il faut que vous vous décidiez ce soir ou ça échouera. Gina a raison sur un point, en tout cas. C'est la seule mère que Brandon ait connue. Et je ne dois pas dissiper ses illusions sur cette mère, ce serait mauvais pour lui. Excusez-moi, je voudrais un soda, s'il vous plaît. Oui, madame. Merci, je reviens. J'appelle Julia à la seconde. Et si elle dit, comme j'en suis sûre, qu'elle n'a rien trouvé pour récupérer Brandon légalement, vous devrez vous décider. Tiens, quelle surprise. Oh, ne prenez pas cet air coupable, Santana. Bonsoir, Gina. Qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez sur vos malheurs? Oh, plaignez-moi, j'ai perdu mon mari. Plaignez-moi, j'ai perdu mon enfant. Je vais passer ce coup de fil et je reviens. Quel contraste avec la scène qui se passe à la maison. Entre Brandon et oncle Lionel. C'est mignon, il l'appelle mon oncle. Excusez-moi. Vous désirez quelque chose? Je ne pense pas que mon nom soit venu dans la conversation, non? Et Brandon? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Et vous le verrez encore moins. J'ai pris la décision de le mettre dans une bonne pension. Le mettre en pension? Il est encore trop jeune, c'est un tout petit garçon. Et il est trop impressionnable pour être exposé à ce qu'il attend de la part de femmes comme vous. Il va être tiraillé de tous les côtés à la fois. Gina, vous n'êtes pas sérieuse. C'est vous qui avez dit qu'il avait besoin d'une mère et d'une maison. Il aura les deux. Mais il n'a pas besoin de femmes dans votre genre qui ne cherchent qu'à se l'accaparer. Eh bien, comme je le pensais, Julia dit qu'elle n'a rien pu trouver. Qu'est-ce que Gina vous a dit? Rien. Mais j'ai réfléchi et si vous avez un plan, j'aimerais le connaître. Bon. Elle est ici. Et de cette façon, Gina se précipitera dans la gueule du loup, c'est simple. Et à toute épreuve. Alors ne reculez pas encore une fois. On essaie d'amener Gina à montrer ce qu'elle vaut. Ce n'est pas comme si on s'en prenait au petit. Je n'aime quand même pas ça. Mais il faut le faire. Alors il faut que j'aille chez les Capoel. Ah oui, oui, surtout n'oubliez pas. Je vous téléphonerai de ma voiture. Je sonnerai une fois et une autre quand j'arriverai tout près. Partez, Gina, viens par ici. Hein? Qu'est-ce que vous lui avez dit? C'est une drôle de bonne femme. Ça, j'aurais pu vous le dire. Je ne peux pas le lui reprocher. Tout le monde a ses problèmes. Comment ça? Ah, vous pensez à Lionel? C'est ennuyeux de n'avoir personne. Peu importe. Et personne à qui parler? Oui. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est ridicule, vous vous moquez de ce qui m'arrive. Vous ne savez pas ce que c'est que... Un mari qui s'échappe de chez vous dès que vous avez le dos tourné et qui est fasciné par Sophia? Oui, oui, je sais ce que c'est. Peut-être que oui, Channing ne vous traitait pas très bien. Non, mais j'ai fini par prendre le dessus. Mais comment? Vous devez vous méfier et ne croire personne. Oui, mais il y a des moments où on voudrait pouvoir se confier à quelqu'un, avoir une amie. Oui, parfois. Tiens, je me rappelle quand Channing vous a annoncé qu'il voulait divorcer et que vous vouliez en parler à quelqu'un. Oui, mais vous n'êtes pas mon ami. Mais je suppose qu'on est sur le même bateau, non? Parlez si vous en avez envie. Je peux vous écouter. Eh bien, je suis d'accord, mais pas ici. On peut rentrer chez moi. J'ai dit à Lionel de partir avant 9h30. Ah oui, j'accepte avec plaisir. Bon, je vais signer la note au bar. Gina, sincèrement, merci. Oh, je ne suis pas aussi horrible que certains le disent. Non. Augusta, vous ne partez pas d'ici. Nick, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je voudrais savoir dans quoi vous m'avez embarqué. Je n'ai pas le temps de vous le dire. Vous m'avez dit que vous aviez des soupçons sur Brock.
C'était un hasard ou un accident prémédité? J'ai été blessée, moi aussi. Vous le savez comme moi. C'était un accident. Vous en êtes sûr? Moi, je me le demande. Qu'est-ce que vous supposez par là? Brandon? Ah, vous ne nous avez pas entendu entrer. Je suis passée par la porte de derrière. Vous ne devriez pas être ici. Et vous? Ouais. Gina m'a donné la permission de coucher Brandon. Vous n'avez pas l'air surprise de me voir. Je ne le suis pas. Vous et moi, nous saisissons chaque occasion de passer 1 minute avec lui. Je viens de le coucher. Vous en avez de la chance. Oui. Dites, je sais que Gina ne vous donne pas la permission de voir votre fils et je m'en rends bien compte. Ça doit être terrible pour vous. Quelquefois, j'imagine ma vie si je ne l'avais pas laissé adopter. Vous étiez très jeune. Vous n'aviez aucun choix. Et même, je me laisse aller à rêver que je pourrais le reprendre si je fais ce qu'il faut. Ce n'est qu'un rêve, Santana. Brandon adore Gina. Oui, mais quand il comprendra, je veux dire, quand il grandira... Non, ma chère, écoutez-moi. Brandon est un enfant plein d'affection et de sincérité. Même si Gina est la pire des minables, elle fait le bonheur de son fils. Bakersfield. Pourquoi je connaîtrais quelqu'un là-bas? Augusta, vous étiez à l'hôpital quand on a parlé d'appeler le père de Brock. Mais il y avait aussi des infirmières, des médecins, des internes. La femme qui a appelé de l'hôpital ne faisait pas partie du personnel. Le médecin l'a vérifié. Enfin, il y avait vraiment trop de monde. Il n'a pas pu les voir tous. Personne ne savait avant le coup de téléphone comment fonctionnait le rein endommagé. Ce n'est pas moi. Pourquoi diable j'empêcherais cette transplantation? Vous allez me le dire. À mon avis, vous êtes la seule qui ait pu passer ce coup de téléphone. Vous étiez sur place, vous connaissiez la situation, et je pense même que mon premier rapport vous a aidé à repérer où était Monsieur Wallace. Vous pouvez vous considérer comme renvoyé, et si vous soufflez un mot de ces ridicules soupçons à mon sujet, vous le sentirez passer. J'en ai la preuve, Augustin. Méfiez-vous, j'ai trouvé une preuve que l'appel est parti de chez vous. Moi, je m'en vais. Et si vous osez essayer de m'impliquer dans votre prétendu complot, avec votre prétendue preuve, vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville, ni dans la région. Excusez-moi. Mr. Wallace, I don't know anything yet for sure. But maybe you can help me. Can you tell me what the woman sounded like? Bossy. Like mostly she was used to telling people what to do. That's why it didn't occur to me to ask her if she was a nurse or a doctor. She sounded like one. Well, did she sound old or young or in between, kind of? Well, she wasn't a teenager. At least that's all I can remember. But her voice was kind of muffled. Yeah, that I remember distinctly. Like she wasn't talking straight to me. Sir, where can I reach you? Oh, I'm staying at this motel. But I won't be there tonight. Where are you going to be? Oh, where do you think? I'll be in that chair right next to my son. Maybe some good is going to come from this after all. Mm-hmm. Well, it's nice to see people become close again after so long. We missed dinner, and I can't think on an empty stomach. And the Orient Express is still open. Uh-huh. Do you know of anybody who might want to join me? Let me see. You're doing very well for a dancephobe. What's a dancephobe? A victim of dancephobia. Oh, fear of dancing? Right. It's a terrible affliction. It starts off with an aversion to romantic music and a tendency to say no when asked to dance. And then? Well, the next thing you know, the person can't even stand the sight of a radio. They tremble at old Fred Astaire movies on television. First thing you know, they've taken a night job at a clinic just in case somebody asks them out for dinner and you know what. Mason, the music stopped. Well, you see, you may be on the road to recovery after all. Tell me, what would I have to have, and how badly would I have to have it in order to come visit you at the clinic tomorrow night? I'd throw you right out. It's strictly for people who can't pay.
Thank you. Sometimes I wish you weren't quite so unselfish. Oh, it has nothing to do with that. No, I discovered a long time ago when I was a teenager that having some sort of volunteer work just makes me feel better about myself. And about the world in general. So you see, it's actually very selfish when you think about it. You should try it. I don't have time. I've made a personal mission out of you. You're very much like your father, aren't you? How can you say that? You don't know my father. I know his reputation. Strong, direct, won't take no for an answer. In fact, there are times when I'm in his room when I feel something... I'm sorry. No, go ahead. You feel what? His power. How hard he's fighting in this silent battle for his life. Ah, yes, the indomitable spirit of C.C. Capwell. I know all about it. Boy, it must have been hard for you to grow up in his shadow. Well, this isn't clinic night, Mary. I'm sorry. It's none of my business. It's just, I keep getting the impression from your family that there are bad feelings between you and him. The family talks too much. Especially Gina. Gina's very fond of you. You know, I'm really developing a lot of admiration for Kelly and Eden. Why is that? They are so self-assured. You know, I see them at the house, Eden with Cruz and Kelly with that photographer, and they're just so comfortable. You mean with men? Yeah. More so than you? Well, you know, they don't flirt exactly, but they're not embarrassed about being admired, and they were proud and sexy. I guess. And you envy that? Not that particularly. Good. So sex appeal isn't something you can work at. It's a part of whatever a person happens to be, man or woman. You already have it. I do. Like it or not. Well, then I guess I may as well like it. You may as well. I sure do. Boarding school, Gina said that. To get him away from all of us? But Brandon's only 6 or 7. Exactly what I said. And she told me that it was none of my business. Well, I wouldn't presume to tell Gina how to raise her son. I mean, at boarding school, it's a whole year. Away from all of us and everything that Brandon knows. Well, listen, I think it's an unwise decision. I'll talk to Gina about it. Huh? Thank you, but Lionel, don't tell her that I told you. I won't. Good night. Good night. She doesn't know how I'm honest. Santana, huh? Brandon! Hi. Couldn't get to sleep. Did Lionel leave? He sure did, sweetheart. Gosh, we had fun. He knows all kinds of games. And now you're here. Mom lets me stay up when I have company. Oh, she does. Well, then maybe you can stay up with me and then we can play for a while instead. Oh, yeah, I'm sure it's okay. I'll get it. I know how to. That's funny. Brandon, I know a game. What game? Well, it's kind of like hide and seek, only this one's much better because we both get to hide. Then we both try to find each other? You got it. Only you can't go far or you won't be able to find me. Okay. Okay. Are you ready? Mark, set, go. You ready? Not quite, but you better be real quiet, Brandon, or I'll be able to find you. Lionel? Good. She put Brandon to bed on time and went home. Can I get you a brandy or something? Yes, that would be lovely. Why don't I just do that for you, Gina? You can go up and check on Cece. No, it's all right. The night nurse is with him. Well, I thought since you've been out all evening, you'd like to look in on him.
Well, why? There's nothing I can do for him, really. I mean, the machines take care of him completely. I know, but I thought for sentimental reasons, you know. Augusta, are you joking? I mean, why should I even care if Cece lives or dies? It's more cozy in the living room. No, let's stay here. Gina, I'm surprised at you. I thought maybe you had a little more feeling for Cece than that. Well, Augusta, you surprised me. I thought you wanted to talk about your problems. Besides, you know how I feel about Cece. Why are you harping on this? Well, I know how you felt when you were angry. I'm always angry when I think about what that man has done to me. Oh, you can't wish him dead. I didn't say that. I just said I had reason to wish him. I didn't know you hated him so much. Why shouldn't I hate him? He never even cared about me. It was Sophia. Always Sophia. But now he hates her too, now that he found out that Channing wasn't even... Well, but at the beginning, he was quite good to you, wasn't he? Good to me? Augusta, he just toyed with me. He played with my affections, and then he threw me aside once he got what he wanted, which was Brandon in his family. Now he doesn't even care about Brandon anymore either. He told me so. Doesn't really care about anybody. Not unless he thinks he can use them. I will tell you this. If Cece should get up out of that bed tomorrow, neither Brandon nor I will have anything to be happy about. I would. I'd be happy. Brandon! Mommy, why did you say those things about Daddy? He loves me. I know he does. Well, of course he loves you, sweetheart. Come here. No. If you hate Dad, then you must hate me. Oh, Brandon, you know better than that. I didn't mean any of that, baby. What are you doing out of bed? I stayed up late on purpose. I was playing a game with Santana. Santana? I'm glad because now I know you were just pretending. You planned this. Both of you. Brandon! Sweetheart! Brandon! I have never been so ashamed of myself in my life. Save the crocodile tears. It worked, didn't it? Another session, you never know what you would have gotten. Augusta, didn't you see him? Didn't you hear how hurt he was? How did I ever let you talk me into this? Because it was what you wanted, and you know it. No, Brandon, no. Leave me alone. I want to Sweetheart, please stop it. Brandon, honey, stop it. Why don't you tell Dad the things that you said about him? Well, I just couldn't. Because you're scared to. No, honey. It's because it's just not true. Why did you say them? Well, now, Brandon, don't you say things you don't mean when you're angry, Not things like that. Do you remember that lady downstairs? Mrs. Lockridge. Yes, that's right. Well, you see, she and Santana, and you're not going to want to hear this, but you're a big boy now, and, oh, baby, it's the truth. They are so jealous that I have such a beautiful boy, and that he has such a good father that loves him so much, that sometimes I'll just say those things so they'll leave us alone and go away. But there's still no reason to say that you hate Dad. No, there isn't. I wasn't thinking. Oh, honey, I'm sorry. I think you meant it. Damn you, Cece. What did Brick say when you told him that the call came from Augusta's house? I didn't yet. His father was there. And I'm still having a little trouble believing it myself. Well, so am I. I mean, Augusta is not one of my favorite people, but this is going a little too Oh, let's far. forget about Augusta. I don't want to lose my appetite. You know, you make a great partner. Of course I do. As a private eye? That too. A partner at what, though? Would you do me the honor, mademoiselle? Dance partner? Yeah, I know the pay isn't so hot, and I know it sounds like it's not too exciting, but just wait. Don't deny it, you were there. I'm not denying anything.
Was Sophia there? I went to see Brandon. Yeah, and you lied about it. I didn't lie. Look, if I hadn't said that I was going to a meeting, you would have become irrational, which you have. Was she there or wasn't she there? I don't know whether she was there. I went to see my grandson, and frankly, I had a wonderful time. Do you have to flaunt that in front of me? Don't you have any feelings for me at all? Of course I do. Augusta, all right, let me put it this way. If I had been married before, had children by that marriage, would you fly into a rage every time I went to see them? Of course not, but you didn't marry Sophia. No, I did not, and I want you to write that on the blackboard 100 times. Lionel did not marry Sophia. Lionel did not marry Sophia. Would you have done if you could have? If I could have, I could have if I'd wanted to. I could have asked you for a divorce and proposed to her, but I didn't. This child is making our life miserable. No, Augusta, you are. Can't you see the pain you are putting me through? Can't you think about me for once? I think about you constantly. The solution to all this is in your hands, Augusta. You know something? I like the life I have. I don't want a different wife or a different anything. But Brandon is a fact of that life. A biological fact. We can't do anything about it. I don't know, maybe if you got to know him better or something. Don't answer that. Is the door locked? I don't know. So you thought you could just walk away? And now Brandon is so hurt he won't even speak to me. And it's all her fault. How was I supposed to know Brandon could hear us? What? You and Santana planned the whole thing to happen. Santana, the fact that we were talking in a restaurant, I can't help it if she's sneaking around your house. Wait a minute, I saw Santana there, but she didn't say anything about Augusta. Well, of course she wouldn't. Well, Gina, exactly what did you say about CC that got Brandon so upset? Yes, Gina, be sure to tell everything. I said exactly what you goaded me into saying. You said you didn't care if he lived. No, I did not. Oh, you're just looking for someone to blame. Don't come to me with your pangs of conscience. If you feel guilty, and you should, that poor child. Gina, I really think you must be mistaken about Augusta. Lionel, after all these years, don't you know there's no scheme too complicated for your jealous wife to dream up? Augusta would never hurt a child intentionally. That much I know. Lionel, you're wrong. I thought you cared about Brandon. I do. I don't want anybody abusing that child, but I can't stand here and listen to somebody abuse my wife either. Now, maybe you should go, huh? Augusta, you may have fooled Lionel, but I'm not just going to let this drop. If you ever try to come between me and my son again, I'll... I'm not accusing you, Augusta. But do you know anything about that? For the 25th time, no. But I do think there's some poetic justice in it. You're a pretty good partner yourself. That's what I keep telling you. Listen, I know I promised not to talk about work while we were at dinner, but dinner's not here yet, okay? What are you going to do about Augusta? I mean, if she is the one that called Brick's father. We still don't have enough proof for a formal accusation. We don't have enough from the phone company computers? She can always say that somebody else made the call from her house. Well, come on. I mean, Brick's father gave a perfect description of her voice. I mean, it was commanding, what do you say, and not young. I think what we have to do next is find a way for Mr. Wallace to help us identify her voice. But that's for tomorrow. I have a different agenda for tonight. Oh? I really liked being with you today. Well, good. I liked it too. Why is it that things are so easy between us when we're working on a project together, like a case or a book? But the moment the subject turns to us, it's like we're walking in quicksand all of a sudden. I think because we did things backwards. How do you mean? I think we got a little too serious with each other before knowing each other. You know how I feel about that. I know you. I think you know me, too. Also, I think because I'm chicken. Oh, well, I think I've heard that before. Yeah, well, I'm trying. Okay, I am. Let's see. You're the chicken? No, I'm the veal. She's the chicken. Thank you for a very nice evening. Thank you for a very nice evening. You know, I think you'll find that ordinary manners don't cover this kind of situation.
Thank you. And thank you. And then what? Then, good night. Good night. This is, part of the etiquette, too. Well, wait. It wasn't a nice evening. It was much more than nice. I don't know when I have talked so much or laughed about so many things or felt like... I'm going to kiss you. No, you're not. It's part of the non-etiquette also. You know, I don't usually kiss ears on the first date. You know, it's very late for me. I think I really should go to bed. Good night. I'm sorry. You know, I'm used to having doors closed in my face, but not my own. I'm sorry. You're doing fine. Let's, take it again from the top. Thank you for a lovely evening. No, thank you. And good night. Good night. Well, shall I, see you to your door? Upstairs? All right. But no more good nights. Well, how was your dinner? Fine. I'll see you in the morning, Gina.